Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment avoir l'air plus riche grâce à son style. Alors bien sûr, j'ai fait exprès de mettre un titre comme celui-ci. Dans l'expression avoir l'air plus riche, ce que j'entends, c'est un style qui inspire le chic, l'élégance, la classe quoi. Et donc aujourd'hui, on va voir mes 5 astuces favorites pour justement soigner le maximum votre style et avoir cet air d'élégance. Alors, astuce numéro 1, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour avoir un style plus riche, pour avoir un style plus élégant, pour avoir un style plus classe, il faut miser sur les bonnes matières. Vous pouvez trouver des bonnes matières dans les grandes enseignes. J'ai beaucoup de pièces qui viennent des grandes enseignes moi-même dans ma garde-robe. Ce n'est pas un problème d'enseigne en fin de compte, c'est un problème de matière. Particulièrement quand vous êtes dans une grande enseigne, vous devez faire attention aux matières que vous allez acheter. Vous devez faire attention aussi aux tombées de la pièce et vous devez faire attention à la lourdeur de la pièce. Souvent, une pièce qui va être en rayon et qui est déjà chiffonnée parce qu'en fait, elle est intercalée avec d'autres pièces, c'est pas une pièce que vous devez acheter. Et vous allez voir, 50% des pièces dans les grandes enseignes sont des pièces qui sont déjà chiffonnées sur cintre. Alors juste fuyez. Fuyez aussi les pièces qui ne vous semblent pas assez lourdes. Vous prenez le cintre en main et vous dites tiens, c'est bizarre, c'est un peu léger. Je pensais que ça aurait été une pièce qui aurait été plus lourde. Si c'est le cas, ça veut dire que le tombé ne sera pas juste, ça vaut même pas la peine de l'essayer. Par contre, optez pour des matières qui vont être des matières riches, des matières naturelles. Par exemple, ici, j'ai moi-même aujourd'hui ce petit cardigan que j'ai acheté parce que j'adore justement la coupe de ce cardigan, mais j'adore aussi la matière. On est sur du 100% coton biologique. C'est un cardigan de chez Agnès B. J'adore cette pièce, mais j'ai aussi pas mal de pièces que j'aime beaucoup et que j'ai achetées dans les grandes enseignes, que ce soit chez H&M ou chez Zara. C'est vraiment les deux grandes enseignes que je préfère personnellement. On va retrouver beaucoup de pièces en 100% coton. On va retrouver aussi des pièces en 100% parfois laine, 100% lin, etc. Et chez Uniqlo, vous allez aussi trouver des pièces en 100% cachemire. Donc c'est pas vraiment le problème de l'enseigne, c'est vraiment le problème de la matière. J'ai des pièces que j'ai vraiment payé une petite fortune chez par exemple Bache, que j'aime bien normalement, mais que je regrette parce qu'en fait ce sont des pièces en mauvais polyester. Et j'ai des pièces en coton de chez H&M que j'affectionne beaucoup plus. Donc, ce n'est toujours pas une question d'enseigne, c'est une question de qualité de matière, de qualité de coupe, de qualité de tombée. C'est vraiment la pièce que vous devez voir dans sa globalité, mais fuyez avant tout les mauvaises matières. Alors dans cette tenue que j'ai composée pour vous, vous retrouvez le cardigan du coup qui est en 100% coton. En dessous, j'ai aussi un haut qui vient d'une grande enseigne et qui est en 100% coton. J'ai aussi un pantalon et des chaussures qui viennent de grandes enseignes, mais qui sont avec des qualités toujours impeccables. Alors plus vous allez former votre œil et plus vous allez avoir de la facilité à tout de suite retrouver les belles matières, à regarder un rayon comme ça et voir les bonnes pièces, celles que vous pouvez essayer parce qu'elles ne sont pas froissées, parce qu'il y a un beau tombé, parce qu'il y a quand même une matière assez épaisse, etc. Tout ce que je viens de vous dire. Petit aparté super importante parce qu'on parle de matière de vêtements bien évidemment, mais c'est très important aussi de miser sur de très belles matières pour tout ce qui est accessoires et surtout les bijoux. En tant que fille de créateur de bijoux, je connais l'impact du bijou sur votre silhouette et sur votre style. Il est donc hyper important si vous avez envie d'élever votre style d'avoir des bijoux de bonne qualité. Alors je vais vous dire tout ce que vous devez éviter et là ça devient un peu technique, donc n'hésitez pas une fois de plus, c'est comme à chaque vidéo, de télécharger en fait la petite fiche pratique qui accompagne cette vidéo et qui récapitule tous les concepts de cette vidéo, puisque là je vais vous parler de carats et de microns, etc. C'est un peu compliqué, tellement compliqué que moi-même j'ai pris ma petite fiche pratique. Donc ce que vous devez privilégier, ce sont les bijoux de bonne facture avec le bon métal. Vous avez tout d'abord les bijoux en argent, exactement comme les créoles que je porte aujourd'hui. Pour la petite anecdote, ces créoles-là, je les adore. Elles me suivent depuis mes 15 ans. Ça fait hyper longtemps que je les ai. C'est mon papa qui me les a offertes et je les adore puisque je trouve que c'est le bon diamètre de créole. Et en fait, comme elles sont en argent, eh bien, elles sont increvables. Elles ne vont pas ternir. Je les mets sous l'eau, etc. Comme c'est du 100% argent, il suffit juste de le nettoyer avec un petit chiffon et tout de suite, l'argent brille. Vous pouvez aussi privilégier le plaqué or. Donc, je dis bien plaqué or, ce qui en fait vous certifie un plaquage en or à 5 microns. On parle de microns, en fait, c'est l'épaisseur qu'on a de l'or sur la pièce en elle-même. On n'est jamais sur du 100% or. Pourquoi? Parce que l'or est un métal qui est très mou, qui est très onéreux. On ne pourrait pas le porter tel quel de façon pure parce qu'en plus,
il se raye très facilement. Donc quand on est dans du plaqué or, on est sur en fait une épaisseur de 5 microns minimum et qui va vous apporter un joli éclat. Du coup, ça va faire que sur la durée, vous allez pouvoir garder cette pièce en or et elle ne va pas se ternir. L'important aussi ici, c'est que le plaqué or, c'est une appellation. Donc quand vous achetez du plaqué or, normalement, le bijou sera poinçonné et vous pourrez savoir exactement du coup la qualité que ce bijou-là a à vous offrir. Vous pouvez aussi opter pour le vermeil. Quand on parle de plaqué or, en fait, en dessous, on a une matière qui s'appelle le laiton, qui est un métal qui est un petit peu moins précieux que l'argent. Et quand on parle de vermeil, en fait, du coup, on a la base de la pièce qui est en argent et on a une couverture en or par-dessus. Du coup, pour le vermeil, en ce qui concerne l'or qui recouvre du coup l'argent, on est sur une teneur à 18 carats d'or, ce qui explique en fait qu'on a 75% d'or et une autre matière qui est mélangée à l'or. Comme je vous disais, on n'a jamais de l'or à 100% parce que c'est trop mou et ça se raye trop vite. Quand on est sur une appellation or pur, on est souvent sur du coup du 18 carats et selon le reflet et la couleur de l'or, on a un alliage avec un autre métal qui va nous donner du coup une couleur différente. Donc par exemple, l'or jaune, c'est un mélange d'or pur, d'argent et de cuivre. L'or blanc, c'est un mélange d'or, d'argent et de nickel, zinc et de palladium. Et quand on est sur de l'or rose, on est sur un alliage d'or qui est aussi mélangé avec du cuivre. Alors comme vous le voyez, je vous ai fait une petite fiche technique. De toute façon, ça va vraiment vous aider à savoir ce que vous achetez quand vous achetez des bijoux, puisque aujourd'hui on est sur un marché où il y a beaucoup d'appellations. D'ailleurs, le doré à l'or fin est une appellation qu'il ne faut pas acheter parce qu'en fait tout ce qui est doré à l'or fin veut dire que vous êtes en dessous du plaqué or, donc souvent vous allez être sur du 3 microns d'épaisseur d'or, ce qui est vraiment trop fin. C'est pas un bijou qui va vraiment pouvoir vous suivre toute votre vie. Il vaut mieux acheter moins de bijoux ou alors ne jamais en acheter mais vous en faire offrir et vous faire offrir des bijoux de belle consistance, des bijoux comme ces créoles que vous allez pouvoir garder sur le long terme et qui vont vraiment vous accompagner toute votre vie. J'ai envie de dire que vous allez aussi donner peut-être à votre fille, à votre petite fille, qui vont rester dans la famille. Et aussi d'un point de vue stylistique, ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'or a un certain éclat, l'argent aussi. Les métaux que vous portez ont un certain éclat et s'ils ternissent aussi votre image et ils ternissent votre style. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre comment les bijoux sont façonnés et comment ils ont un impact sur votre style pour faire les bons choix, des choix conscients quand vous achetez vos bijoux. Alors le deuxième conseil pour avoir l'air plus riche grâce à votre style, pour avoir l'air plus élégante grâce à votre style, c'est d'opter pour la bonne lingerie. À chaque fois que je commence un accompagnement, je vais toujours demander à la personne: quelle est ta taille de bonnet? Qu'est-ce que tu mets comme soutien-gorge? Et ces questions-là sont fondamentales. La plupart du temps, moi, j'arrive tout de suite à voir quand une femme porte la bonne lingerie par rapport à sa silhouette, par rapport aux vêtements qu'elle porte et par rapport au style qu'elle veut avoir. La lingerie, elle est invisible en soi, mais elle est vraiment centrale dans votre style. Il y a une grosse différence quand vous portez le bon soutien-gorge juste avec un t-shirt simple et quand vous portez le mauvais soutien-gorge. Ça vaut si vous avez une petite poitrine ou si vous avez une plus grosse poitrine. Ce que je vous invite vraiment à faire aujourd'hui, c'est vraiment de varier les soutiens-gorge selon votre poitrine pour aussi pouvoir les porter avec des vêtements différents en termes de couleur, en termes de modelage de la poitrine, mais aussi en termes de forme. C'est important aussi d'avoir par exemple un body un peu modelant que vous allez pouvoir porter sous une robe qui va être plus fitée. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de façons de venir aplatir le ventre ou réduire un peu la taille, mettre les seins en valeur, etc. grâce à des bodys intelligents. Ce sont des bodys qui ne font pas du tout mal au corps. On n'est plus du tout à l'époque de Marie-Antoinette où on avait les corsages, etc. C'est des bodys qui sont faits pour ça et qui sont hyper confortables. Donc je vous invite à aller regarder. Je vais vous mettre le lien d'un body sur Amazon que je n'ai pas personnellement, mais j'en ai entendu énormément de bien. Et sinon, vous avez aussi la marque référence dans le corsetage comme ça moderne qui s'appelle Spanx. J'en ai parlé assez souvent. J'aime beaucoup la créatrice de cette marque que je suis sur Instagram. Je vous invite à vous renseigner parce que vous avez plein de possibilités pour justement
Mettre votre corps en forme avant de porter vos vêtements, vous allez voir, ça fait une différence énorme. Règle numéro 3, j'ai une règle super simple en ce qui concerne les talons pour avoir l'air élégante. En fait, c'est très simple. Vous n'avez qu'à penser qu'à cette règle quand vous vous habillez et quand vous portez vos robes et vos jupes. Si la longueur de votre jupe ou de votre robe s'arrête au niveau de votre genou ou plus bas, alors vous pouvez porter des talons. Des talons de 7, 12, comme vous voulez. Vous pouvez y aller, mais comme vous voulez sur les talons. Je vous le montre ici en vidéo. Là, j'ai une jupe qui est plissée en soie, etc. Voilà, assez sympa, assez aérienne. Et du coup, je la porte avec des talons très hauts. Je trouve que tout de suite, ça élance la silhouette et ça donne un très beau mouvement. Ici, je porte la même paire de chaussures avec une mini-jupe en tweed un peu épaisse. C'est pas une jupe qui est forcément très courte, mais quand on la porte avec des talons, on dirait qu'elle est très très courte. Quand je viens la porter avec du plat, ici des mocassins un peu rock pour justement dénoter de ce côté un petit peu trop fifi de la mini-jupe, et bien tout de suite, c'est très stylé et c'est beaucoup plus élégant. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vrai que moi, cette règle style pour les jupes et les robes, je l'applique vraiment, j'ai envie de dire, naturellement, tous les jours quand je porte des jupes et quand je porte des robes. Dès que c'est court, je mets du plat et quand c'est un peu plus long, je m'autorise à porter des talons. Donc n'hésitez pas aussi à vous accaparer de cette règle et à la porter avec vous au quotidien. Vous allez voir, elle va vraiment vous servir. La 4e règle pour avoir un style élégant, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne aussi, c'est d'abuser des monochromes clairs. Le monochrome clair, tout de suite, il donne une allure beaucoup plus élégante, beaucoup plus légère. Tout de suite, je sais pas pourquoi, mais ça transforme un style parce que je pense que c'est tellement blanc, crème, clair, nude, etc. que ça vient illuminer toute votre silhouette et on a un air beaucoup plus sophistiqué. Personnellement, j'abuse du monochrome clair. Je trouve que c'est très facile à composer. On n'a pas vraiment besoin d'avoir exactement les mêmes teintes. On peut juste rester dans une gamme claire et tout de suite, ça transforme un style. Je vous montre en direct de ma garde-robe juste ici. Et ce qui est très amusant ici, c'est que figurez-vous que cette tenue, en tout et pour tout, ne m'a pas coûté plus de 150 €. Je ne suis habillée ici qu'avec des articles de grande enseigne. Je vous montre le pantalon, c'est un pantalon Zara. Le haut, c'est un pull en maillage de chez H&M et les chaussures viennent aussi d'une marque d'une grande enseigne. Du coup ici, vous le voyez, c'est pas exactement les mêmes teintes, mais toutes portées ensemble, elles vont avoir vraiment un effet élégant sur ma silhouette et en plus, le monochrome affine puisque du coup, on ne voit qu'un bloc de couleur des pieds jusqu'à la tête et du coup, ça va vraiment venir créer des lignes verticales. C'est très élégant, c'est très féminin. La 5e et dernière astuce et qui est pour moi la plus importante en fin de compte, c'est de trouver votre sauce. Ne vous dites pas « Oh, je n'ai pas de vêtements de marque, je devrais avoir des trucs beaucoup plus haut de gamme pour avoir le style que j'ai envie d'avoir ». Le but, c'est de trouver votre style unique en ne vous accaparant que de pièces qui vous parlent et que vous aimez. Donc, quand on regarde cette petite tenue que je vous ai composée ici, elle me fait bien plaisir cette petite tenue parce qu'elle montre exactement que j'ai un style qui est éclectique, qui ne s'arrête pas au prix, mais qui s'arrête sur une pièce. Ici, le haut, c'est un haut vintage. Je pense que c'est un pull des années 80 que mon amie Martine m'a offert. J'adore ce pull parce qu'il a son petit col Claudine, il a ce rose tendre et aussi parce que je pense à mon ami quand je le porte. Je trouve que justement, il a ce style intemporel que je recherche dans une pièce et en même temps ce petit twist avec le col que j'adore. Donc ce style est vintage, il m'a été offert mais je pense qu'à l'époque il était vraiment bien soldé, il devait être aux alentours des 20 €. Le pantalon que j'ai, c'est un pantalon de marque, une marque qui vient de Hollande dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Gianni. J'ai adoré ce pantalon, j'ai eu un gros coup de foudre et oui j'ai investi un petit peu plus d'argent parce qu'il y a une coupe un petit peu spécifique, parce qu'il y a un petit esprit rentrée des classes que j'aimais bien, il y a des lignes verticales. Il y a plein de beaux détails dans ce pantalon que j'adore porter. Je porte ici des chaussures que j'ai dû payer, je crois, une vingtaine d'euros en solde dans une grande enseigne et que j'adore parce que je les trouve hyper confortables. J'ai ajouté un foulard dans mes cheveux qui est un foulard qui m'a été offert et qui à la base est aussi vintage et des boucles d'oreilles de mon amie Gemma. Donc vous voyez, je mélange les grandes enseignes, je mélange les petites enseignes, les petits créateurs, les créateurs un petit peu plus luxueux, les marques
qui m'interpellent. Vraiment, mon style ne s'arrête pas à une gamme de prix, ne s'arrête pas à une marque, ne s'arrête pas à Chanel ou Chloé ou machin. J'ai plein d'inspirations différentes que j'arrive à mettre toutes ensemble et c'est comme ça que je crée l'essence de mon style, l'essence de mon élégance en mélangeant. C'est un peu, je trouve, l'ADN du style à la française. C'est de savoir aussi bien mélanger les pièces entre elles. Peu importe si on les a dans des friperies, peu importe si vous allez trouver des choses chez Vinted, peu importe s'il y a quelques pièces qui viennent de créateurs moyens de gamme, haut de gamme, etc. Des choses héritées, des choses qu'on vous a données, de mélanger tout ça et d'en faire votre style unique. La recette pour bien arriver, c'est bien sûr de toujours plus essayer de faire du shopping dans votre garde-robe, d'expérimenter autour de ce que vous avez, de ne pas hésiter à dépasser les dictates, les limites que la société, que la mode, que le conseil en image vous impose. Inspirez-vous, prenez du plaisir. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Merci d'être aussi présente ici. Abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires et je vous retrouve pour ma part la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.